Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mardi 23 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Un important comité était présent ce matin à Pointe-à-Pitre pour soutenir Marvin. Ce lycéen de Morne-à-l'Eau était poursuivi pour apologie d'actes de terrorisme. L'affaire a été suspendue. Le nouvel examen du Code de la route entrera en vigueur le 2 avril prochain. On vous dit tout sur les changements qui vous attendent. Alizé a pu suivre la toute première séance d'entraînement de Joe Wilfried Tsonga sur le cours central du vélodrome de Gourdeliane. Image exclusive dans cette édition. Le journal, Aurélie Ronze. Mais avant de développer tous ces titres, un mot de l'actualité sociale avec la fin du mouvement des enseignants et des parents d'élèves du collège Félix Éboué de Petit-Bourg. Ils étaient mobilisés depuis 8 jours après avoir rencontré pendant plusieurs heures aujourd'hui le principal du collège. Ils ont eu gain de cause pour 2 revendications, l'annulation de la création d'une nouvelle classe de 6e et le maintien des options en créole et en latin. En revanche, s'agissant de la sécurité du collège et de sa vulnérabilité sismique, ils n'ont pas obtenu d'éléments concrets. Ils ont tout de même décidé de reprendre le travail demain à 7 h 30. L'actualité judiciaire à présent avec l'affaire Marvin au tribunal de Pointe-à-Pitre ce matin. En novembre dernier, ce lycéen de Morne-à-l'Eau avait répondu à son professeur lors d'un débat organisé en classe après les attentats de Paris. Il avait alors déclaré qu'il était pour le djihad. Il était poursuivi ce matin pour apologie d'actes de terrorisme. Un important comité de soutien était présent. La procédure judiciaire a pour l'instant été suspendue. Élément avec Muriel Barlagne. Ils sont venus devant le tribunal pour enfants à Pointe-à-Pitre soutenir le jeune Marvin. Les membres du journal Rebelle, rejoints entre autres par des organisations syndicales, avec des personnalités comme Gabi Clavier ou Elie Domota. C'est aujourd'hui que Marvin était convoqué pour avoir dit lors d'un débat à l'école être pour le djihadisme. Les faits remontent à novembre dernier, suite aux actes de terrorisme ayant touché Paris. 2 jours après la discussion, l'élève du lycée Faustin Fleurette de Morne-à-l'Eau a dû se rendre à la gendarmerie où il a été interrogé pendant 35 heures. L'histoire a ainsi pris une tournure judiciaire. On espère que le juge des enfants il va trouver la raison contrairement aux précédents professeurs, proviseurs, gendarmes qui se sont emballés dans cette procédure complètement injuste. Puisque Marvin n'est pas un djihadiste, on l'a fait passer pour un djihadiste parce que dans un débat, il a osé dire qu'il était pour le djihadisme alors qu'il ne savait même pas ce que c'était le djihadisme. Aujourd'hui, Marvin a d'abord été entendu par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse avant de passer devant le juge avec ses 2 avocats, maître Patrice Tacita et maître Harry Nirolep. Il s'agissait de décider si le lycéen était mis en examen pour apologie d'actes de terrorisme. Mais les avocats ont déposé une procédure appelée question prioritaire de constitutionnalité. Il s'agit de vérifier si cette convocation est conforme à la Constitution. Elle pourrait ne pas l'être à plusieurs niveaux, notamment à cause du fait que Marvin a déjà été poursuivi et sanctionné au niveau disciplinaire. Il ne devrait pas pouvoir être sanctionné une 2e fois pour le même motif. Nous avons déposé une question prioritaire de constitutionnalité pour qu'on puisse apprécier l'ensemble de la procédure, non pas en tant que tel, mais à l'aune des grands principes qui régissent le fonctionnement des institutions en France, notamment la Constitution. Est-ce que dans cette procédure, on a respecté le principe d'égalité, le principe de liberté, d'expression notamment, et en fonction de ce que dira la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, on verra si oui ou non Marvin est reconvoqué pour être mis en examen. Nous le disons clairement, la stratégie qui a été employée par les avocats de la défense et dont on vous lit maintenant le contenu, puisqu'on ne vous l'avait pas dit avant, visait à faire en sorte de paralyser la procédure, qui est une procédure qui n'est pour nous, qui provient de comportements iniques de la part de ceux qui ont dénoncé Marvin, et qui est une procédure qui n'est pas justifiée. Il faut attendre que le Conseil constitutionnel ou la Cour de cassation se prononce sur cette affaire, ce qui peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. En attendant, la procédure est bloquée. Et notez que les élèves du lycée Faustin Fleurette de Morne-à-l'Eau étaient en grève aujourd'hui en soutien à Marvin.
Au chapitre environnement, la mise en service ce matin à Goyave de la nouvelle station d'épuration collective de Sainte-Claire. La première pierre avait été posée le 23 juin 2015. La station d'épuration a une capacité de 8560 équivalents habitants. Le reportage de Julien De Kuyper et de Quentin Van der Tichelen. C'était un jour historique pour les habitants de Goyave ce mardi 23 février. La nouvelle station d'épuration de Sainte-Claire a vu le jour. Mais en pratique, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est l'objet d'une station d'épuration, encore une fois, donc dégrader la pollution contenue dans l'eau au travers, donc par le biais de bactéries épuratrices, donc d'organismes vivants qui vont dégrader, manger la pollution. Cette station d'épuration collecte l'ensemble des eaux usées de la commune de Goyave pour pouvoir la traiter. Un moment de grande fierté pour les organisateurs et responsables de ce projet, dont les travaux ont commencé en juin 2015. Nous sommes vraiment très honorés d'avoir pu en peu de temps, avec de gros moyens financiers, une volonté humaine indéfectible, en moins de 12 mois, la construction de cette usine qui rejette désormais des eaux propres dans la petite rivière de Goyave. Et vous dites désormais, c'est parce que l'ancienne centrale d'épuration n'était plus conforme et il y avait de la pollution ? Historiquement, cette station d'épuration dysfonctionnait et j'ai voulu, avec les membres de notre conseil syndical au sein du SIAG, relever un défi qui mettait l'État français en difficulté et les Guadeloupéens aussi, puisque sur le territoire de Goyave, nous ne pouvions plus rejeter des eaux de mauvaise qualité. Désormais, c'est un outil neuf, moderne et capable justement d'être l'honneur de la Guadeloupe, de Goyave, mais aussi du SIAG. Effectivement, il n'avait pas menti, cette station n'a plus l'air très aux normes. Effectivement, l'ancienne station d'épuration devenait à saturation, c'est-à-dire qu'en termes de quantité de polluants ou en termes de débit, on était forcément, elle était très juste, donc d'où l'objet d'avoir construit cette saturation qui est plus grande. Donc on peut accueillir davantage de débit d'effluents suite à l'évolution de la population de Goyave. Les 7 400 000 € utilisés pour ce projet étaient donc un investissement nécessaire afin d'être aux normes européennes et de respecter l'environnement. Si vous devez passer prochainement votre permis de conduire, ce qui va suivre va vous intéresser. Une nouvelle réforme entrera en vigueur le 2 avril. Nouvelles questions au code de la route ou encore des vidéos actualisées. Anne-Elisabeth Artsen vous en dit plus sur tous ces changements qui vous attendent. Après 18 ans de bons et loyaux services, l'examen du Code de la route se modernise. Cette réforme, qui devrait rentrer en vigueur le 2 avril, a été présentée le 13 juin par la ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on avance avec la technologie, il y a belle lurette qu'on aurait dû mettre ça. Depuis Mathusalem, nous étions avec les diapos. À certains moments, faire un code de la route avec des photos statiques, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, on va passer avec le DVD, ça sera une image vivante. Ça sera comme la télévision, et puis ça va s'arrêter, on verra partir les voitures, après la voiture va s'arrêter, et à partir de ce moment-là, on va poser une question, si vous pouvez passer, si vous ne pouvez pas passer, si vous pouvez dépasser, et ainsi de suite. Je trouve que c'est une bonne chose. Lorsqu'on parle de plus cher, c'est pour les enseignants. Pour les entreprises d'auto-école, bon, effectivement, il y a un investissement assez lourd à faire pour sortir de diapo, pour passer en DVD, c'est un investissement à faire. Mais à partir du moment que ça arrange, c'est pour la technologie, ça arrange aussi, ça va arranger les candidats, parce que c'est plus vivant. 10 nouveaux thèmes seront ainsi intégrés au Code de la route, dont l'introduction des gestes de premier secours. Un thème particulièrement important pour notre département. Tout à fait, parce que surtout en Guadeloupe, nous sommes un département où nous avons beaucoup d'accidents. Mais ça serait bien d'apprendre aux futurs conducteurs comment alerter d'abord, avertir les premiers secours, ça peut sauver des vies. Comment tenir, il y en a ceux qui vont peut-être faire de la formation de premier secours pour savoir comment tenir un blessé. Et ça va arranger les choses. On y voit le conducteur avec la vision, temps de réaction, distance de sécurité, défense du conducteur. Ensuite, on va passer sur la route avec nuit et intempéries. On ne va pas parler d'autoroute parce qu'on n'a pas ça ici. Les autres usagers avec le partage de la route, c'est toujours la même chose. Les notions, par contre, ça change avec les notions diverses, avec documents administratifs, chargement et passagers en infraction. Bon, s'installer au poste de conduite, ça existait déjà. Un petit peu de mécanique avec la mécanique et les équipements, c'est-à-dire l'entretien et le dépannage. La sécurité du passager avec l'installation des passagers et des nouveaux équipements, avec les ceintures de sécurité à l'arrière. Et l'environnement, qu'ils y tiennent beaucoup avec les verts. Et l'écomobilité avec les handicapés. Et bien entendu, l'éco-conduite pour consommer un peu plus moins de carburant.
638 questions actuellement, l'examen du code de la route comportera bientôt 1000 questions. C'est en 1972 que les diapositives ont fait leur apparition dans les auto-écoles. Une réforme du permis de conduire qui s'adapte donc à la nouvelle génération. Cela fait 2 semaines que le carême a débuté. Pendant 40 jours, les pratiquants chrétiens doivent faire preuve de pénitence, se priver du superflu. Certains et certaines pratiquent même l'abstinence sexuelle durant cette période. Julien de Kuiper et Quentin van der Stichelen vous ont demandé quelles règles du carême vous respectiez. Non, pas d'alcool, pas de viande le vendredi. Tous les vendredis, je vais au chemin de croix. Pas de rapport sexuel pendant le carême alors? Ah bon, mais qui a dit ça? Et donc pas de débat sexuel pendant le carême alors? Pas du tout. Et après? Et après, comment ça? Après le carême? Après le carême? Ah ben tout devient normal. C'est-à-dire? Ah ben... En fait, l'année passée, je l'ai fait, je ne suis pas rentrée dedans. Et relations sexuelles? Ben oui. Les jeunes maintenant ne respectent plus ça. Hein. Ah bon? Pas de sexe et pas d'alcool pendant cette période-là? Non, pas. Non, moi, mais non, bah si quand même. Après, chacun met le curseur où il veut, quoi. Et pas de boogie-boogie après minuit alors? Boogie-boogie, c'est pas interdit, c'est la santé. C'est la santé, le boogie. Pour les chrétiens, c'est un petit... on va dire, on sacrifie quelque chose qu'on aime. Ah, tu étais bien Non, sacrifier quelque chose qu'on aime, ça veut dire, par exemple, il y a des filles, elles aiment faire leurs ongles. Et pendant le carême, elles font pas du tout, jusqu'à la fin du carême. Après minuit. Le boogie-boogie après minuit? Oui. Mais quand c'est le carême, on ne fait pas le boogie-boogie. Je n'ai pas le droit de faire le boogie-boogie quand c'est le carême. Après minuit, mais non. Et après le carême, on peut faire boogie-boogie? Eh bien, si tu veux, tu fais le boogie-boogie, mais ça ne te dit pas que tu dois faire le boogie-boogie. C'est péché. C'est un péché. Pendant le carême, est-ce que c'est Pendant le carême, oui. Pendant le carême, si vous faites le boogie-boogie, c'est un péché. Et voilà, vous l'avez compris, pas de boogie-woogie pour celles et ceux qui pratiquent le carême. Allez, direction notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir d'environnement sur l'île de la Dominique avec la décharge de l'île qui se retrouve saturée. Plus légèrement, le champion de Formule 1, Lewis Hamilton, ouvrira en mai prochain le premier festival de vitesse de la Barbade. Mais tout de suite, direction le Brésil. Voici la Minute Caraïbe. Un peu plus de 100 jours après l'une des pires catastrophes écologiques qu'ait jamais connue le Brésil, l'heure des comptes est venue. L'entreprise minière Samarco, suspectée de négligence coupable lors de la rupture de 2 barrages dans l'état du Minas Gerais le 5 novembre 2015, doit conclure un accord avant la fin du mois de février avec le gouvernement brésilien. La catastrophe avait engendré une avalanche de boue chargée de rejets miniers déversés sur plus de 600 km, engloutissant le petit village de Bento Rodrigues, dévastant la faune et la flore et souillant le fleuve Rio Doce jusqu'à la mer. 19 personnes sont mortes lors de cette tragédie. L'entreprise détenue à 50-50 par les groupes brésiliens Vale et australiens BHP Billiton pourrait devoir verser jusqu'à 4,45 milliards d'euros, permettant d'entreprendre sur 10 ans la réparation et le dédommagement de la catastrophe. À désastre inédit, montant inédit, jamais l'État n'a exigé de telles sommes. Le gouvernement de la Dominique a lancé une campagne de nettoyage d'1 semaine afin de combattre la prolifération de moustiques. L'opération a si bien réussi que très vite, la décharge de l'île s'est retrouvée saturée, notamment par les déchets issus de l'électroménager. Cette saturation a remis en lumière le problème du traitement des déchets à la Dominique et singulièrement les opérations de tri, de stockage et de recyclage. À court terme, les autorités recherchent de l'espace supplémentaire pour stocker les déchets actuels. À moyen et long terme, un plan sera déployé pour organiser un centre de tri et de recyclage avec l'achat d'un compacteur de métal, notamment pour les déchets blancs que sont les cuisinières, les machines à laver ou les réfrigérateurs. Mais les ressources financières sont rares à la Dominique et la mise en œuvre de ce plan déchets risque de se faire attendre. En attendant, la population dominicaine est appelée à faire sens de civisme et de réduire au maximum ses déchets. Le triple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, apportera sa contribution aux célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de l'île au volant de sa Mercedes qui ouvrira le premier festival de vitesse de Barbade les 7 et 8 mai prochains.
Presque 2 ans jour pour jour après le Top Gear Festival, la Barbade a lancé ce nouveau projet de show automobile mêlant course automobile avec le patrimoine artistique et culturel de l'île. Le Festival of Speed de Barbade a pour objectif d'être un grand spectacle de niveau international auquel toute personne de tout horizon et de tout pays peut participer. Selon les organisateurs, c'est l'endroit où il faudra être les 7 et 8 mai prochains et qui reflètera toutes les compétences et savoir-faire de l'île. Hamilton a fait part de sa grande joie de présider un tel événement, même si le dimanche précédent le show, il sera en Russie et celui d'après, le 15 mai, il sera à Barcelone et fera tout pour rester sur la plus haute marche du podium. Et après une star de Formule 1, une star du tennis français, Jo-Wilfried Tsonga est arrivé hier en Guadeloupe. Aujourd'hui, en fin de matinée, il a pu fouler la terre battue du cours central du vélodrome Amédée Détraut à Baie-Mahault. Alizé a pu également suivre sa toute première séance de décrassage. Plusieurs objectifs, faire bien sûr oublier Rio, se mettre dans le bain de la Coupe Davis, retrouver ses automatismes, mais aussi s'acclimater aux nouvelles conditions et à la terre battue. Des images exclusives signées Éric Pommier. Alors Jo-Wilfried Tsonga qui pourrait bien se retrouver face à Milos Raonic, le 13e mondial figure bien dans la liste de l'équipe du Canada qui sera présente pour le premier tour de la Coupe Davis. Sur le cours du vélodrome de Baie-Mahault, on devrait donc assister dans 10 jours à un duel de serveurs. L'analyse est signée Éric Pommier. France-Canada, l'affiche Coupe Davis premier tour promet. Du côté du central, tout a été mis en œuvre pour assister à des matchs musclés, probablement à l'affiche un duel de cogneurs et notamment un duel de serveurs. On imagine un face-à-face Raonic-Tsonga, 1,90 m pour le français Jo-Wilfried Tsonga contre 1,96 m pour le canadien Milos Raonic, 90 kg contre 88 pour le français. Une bataille de service défiant le chronomètre est annoncée. À cet exercice, le Canadien prend largement l'avantage. Depuis l'âge de 20 ans, le Canadien affiche une vitesse de service enregistrée à 246 km/h. En 2014, Milos a surpassé la marque des 1000 aces, soit précisément 1093 services gagnants en une saison. Autant dire que les joueurs de l'équipe de France devront se doter de bons relanceurs. Milos Raonic est un serveur puissant, mais la terre battue a été adaptée au jeu des Français. On a tenu à faire un cours qui était similaire à celui de Roland-Garros. Alors ensuite, Raonic, c'est pas un secret, hein, c'est un gros serveur. Donc plus le cours sera rapide, moins ça avantagera les Français. La puissance des balles du Canadien devrait donc s'écraser sur une surface rendue lente, facilitant le jeu jusqu'à entamer des échanges marathons. Ce qui permettrait à Jo-Wilfried Tsonga et les autres membres de l'équipe de France de reprendre un certain avantage. Mais attention, Raonic est également doté d'un bon coup droit. Jo-Wilfried Tsonga a tous les coups, également un service appuyé que les adversaires ont du mal à lire. Il est capable surtout de servir dans les 4 angles des carrés indifféremment. Tsonga, Raonic, une affiche rêvée en ouverture du premier tour. Verdict le 3 mars prochain lors du tirage au sort à 12h au Memorial Act. Et je vous rappelle que demain, le reste de l'équipe de France de tennis arrivera en Guadeloupe. On va parler culture maintenant avec cette exposition à découvrir à la galerie Michel Casanove au Gosier. Jérôme Saint-Luce présente ses œuvres autour de ce thème, les passeurs d'âme, des tableaux, des patchworks de tissus. Présentation avec Anne-Elisabeth Artsen. Quand la peinture devient aussi l'art du recyclage et une forme de langage pour l'artiste Jérôme Saint-Luce, il en fait une exposition. C'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à dire avec des mots, on le dit avec la peinture. C'est vraiment le domaine où je m'exprime vraiment le plus librement. C'est-à-dire il n'y a pas de mots précis, mais le langage devient la peinture. Moi, je travaille spécialement sur des bouts de tissus que je récupère. Donc, ce sont des tissus qui ont déjà une vie. Ça peut être des tissus de récupération, revêtements de canapé, etc. Et puis après, je fais un travail de matière dessus, donc je vais appliquer de la peinture. Alors moi, ma technique, c'est plus de la technique mix, c'est-à-dire un mélange de peinture, que ce soit acrylique, peinture à huile, je mélange aussi le fusain, etc. Le but, c'est créer une petite matière et ensuite d'étaler cette matière-là sur le tissu qui est déjà usagé et ensuite de faire un travail de composition, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai tendance à découper mes tissus, à les déchirer et à les recoudre, en fait. Donc, je crée un peu un patchwork qui devient mon support
et sur lequel j'applique mon travail artistique. Ce jeune plasticien, originaire de Trois-Rivières, a grandi dans un environnement culturel teinté de l'héritage des Arawaks auquel il emprunte leur thématique. L'exposition « Les passeurs d'âmes » est visible jusqu'à vendredi à la galerie Casanova. Avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. On va avoir le droit à un soleil voilé sur l'ensemble du département. Les températures afficheront dans la matinée entre 25 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Si vous êtes fan de sport mécanique, ne bougez pas. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Minute Sport, suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayingo. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.